content d'avoir repris déjà le football. Parce que pour moi, j'étais rentré pour complètement arrêter. Oui, il y avait Nancy qui était là aussi à ce moment-là pour que je vienne. C'était Ben Fodil devant, Guézal sur le côté. Moi, je me lève dans l'esprit que c'est maintenant ou jamais. Le lendemain, j'étais avec les pros. Le jeudi, je m'entraîne avec les pros. Et les vendredis, je commence titulaire en Coupe de la Ligue à Sedan. Ça se rentrait dedans, il y avait de l'intensité. Mais c'est ça qui a fait aussi qu'on a pu remonter directement en Ligue 2. C'est ça qui m'a permis, en faisant une bonne saison, de signer en D1 Le Coren après. Le coach me prend et me dit que je vais plus jouer. J'entends un claque dans mon dos. Donc c'était compliqué de jouer au foot avec une sciatique qui te paralysie presque toute la jambe à droite. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Grenadine avec à mes côtés Samy Kelly. Samy, salut, comment ça va? Salut Florian, ça va très bien. Merci, c'est gentil. Merci de m'avoir invité déjà. Ouais, je suis content de t'avoir. C'est sympa. T'as fait bonne route, ça va, bon, pas trop loin. Non, j'habite pas très loin, donc ça va. Ça va. Donc je suis très content de t'avoir pour l'émission Grenadine. Voilà, on a notre petit verre là. On va discuter tranquillement de toi, de ta carrière, de ton passage au FC Metz notamment. J'en profite pour le dire. Hein. Vous voyez, on a fait une petite mise à jour derrière. On a mis un petit coup de peinture. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du décor, si ça rend mieux. J'espère que ça rend mieux. On s'est donné un peu de mal pendant une journée. J'espère que ça vous plaît. Et puis on va attaquer tranquillement avec notre cher invité. Donc tu es né le 27 janvier 1991. Tu as désormais 33 ans, mais tu joues encore au foot. On va avoir l'occasion d'en discuter. La retraite, hein, c'est pas pour tout de suite. Milieu offensif, droitier. Donc formé au FC Metz, originaire de Saint-Avold, des coins de Saint-Avold. Comment ça se passe déjà pour toi en ce moment? Je sais que tu es à la PMS en Régional 1. Football plaisir. On essaye de prendre prendre du plaisir. Après être revenu dans la région il y a maintenant presque 2 ans et demi. Un problème physique que j'ai eu en Belgique qui m'a stoppé. Mais content d'avoir repris déjà le football. Parce que pour moi, j'étais rentré pour complètement arrêter. Et comme tu dis, prendre du plaisir. Essayer de donner encore du plaisir aux gens. C'est le plus important. Et se faire plaisir en travaillant, en allant à la PM, en faisant le job que j'aime, les choses que je sais faire, donc le football, donc je suis très content. Je l'ai dit, tu es originaire donc, de Saint-Avold. C'est quoi ton premier souvenir de foot quand tu étais gamin? Déjà, j'ai commencé tôt, hein, le foot, hein, entre 4-5 ans, dans ma région, petit village de Créange-Folquemont. Et tout était un plaisir au début. On pense pas, on veut que jouer, on veut que être avec ses amis. Et moi, c'est ce que je recherchais dans mon club de ma région à Folquemont. Donc sur ça, oui, c'était surtout prendre du plaisir, jouer avec les autres et voilà, c'était jouer au quartier avec les copains en sortant de l'école et puis c'était ça le foot à l'époque, quoi. Je pense que ça peut changer maintenant, mais c'était cool. T'avais l'air plutôt bon, parce que Metz est venu te chercher quand même assez rapidement. T'avais quoi, 8-9 ans? Ouais. Mais c'est ça. T'as attendu l'âge de 12 ans pour y aller. En gros, t'as dit non au FC Metz, quoi. Tu leur as dit, attendez un petit peu. Ouais, j'étais un peu peureux aussi, très réservé. Partir de la maison, tout ça. Très réservé. Je voulais que jouer avec mes amis, il n'y avait pas autre chose en vue. Puis je suis parti en sport-études aussi pour progresser au sport-études à l'hôpital, à côté de Saint-Avold. Et à partir de là, dès que j'ai fini les sport-études, j'ai senti qu'il fallait que je passe un cap au niveau du football. J'ai su vraiment que je voulais faire ça de ma vie. Donc après, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai signé au FC Metz. Et je pense que c'était le bon moment et le bon timing pour signer au FC Metz. T'as pas eu peur de rater un petit peu le train, tu sais, quand dans un premier temps, t'as pas voulu y aller tout de suite Je pense que on a toujours peur. Après, non, je me suis même pas dit ça. Je me suis dit, continue à faire ce que tu fais de bien. Et sur le coup, ça a plutôt bien fonctionné, je dirais. Ouais, c'est vrai que t'as fait le bon choix. Ça représentait quoi Metz pour toi à l'époque là? Est-ce que t'allais au stade? C'était le club qui te faisait rêver? T'avais déjà même, je sais pas, peut-être un joueur préféré dans l'équipe? Après, oui. Après, on regardait toujours.
on était toujours attentif des clubs pro dans la région, oui. Après, ouais, quand on était à Metz, pour moi, Metz, c'était le club de la région. C'est le club de la région pour moi. Donc, oui, il y avait Nancy qui était là aussi à ce moment-là pour que je vienne. Mais non, moi, ça a toujours été Metz. Robert Pires, les joueurs comme ça, c'est sûr que ça fait toujours rêver. Donc, ouais, moi, ça a toujours été Metz. Et je pense que je me suis pas trompé. Donc, T'avais Nancy, ça je savais pas, tu vois. T'avais Nancy qui est venu au dernier moment, ouais. À la fin, quoi, quand on était on est dans les équipes de Lorraine et tout ça. Donc, ils ont vu que j'étais là. Donc, à ce moment-là, ils sont positionnés, ouais. Et j'aurais pu aller dans un des deux. T'as choisi Metz. J'ai choisi Metz. Ouais, exactement. Ça fera plaisir aux supporters, ça. Comment on s'adapte d'être le meilleur joueur Enfin, peut-être, je pense que tu étais l'un des meilleurs joueurs de ton équipe. Donc, quand tu étais à. Tu joues à Créange-Folquemont quand tu pars à Metz, c'est ça C'est ça, exactement, ouais. J'ai fait qu'un club. J'imagine que tu devais être peut-être le meilleur joueur de ton équipe. Ouais. Alors qu'à Metz, tu peut-être plus l'un parmi plusieurs très bons joueurs. Comment on s'adapte à l'âge-là, à ce truc-là de. Peut-être dans mon équipe, tous les ballons passaient par moi. Et là, maintenant, il faut aller chercher quelque chose d'autre, en fait. Ouais, c'était un autre football. Après, il fallait apprendre sur le tas aussi, parce que dans mon club, je jouais où je voulais. On me mettait au milieu, je courais à droite, à gauche. On fait ce qu'on veut, et pour le bien de l'équipe, quoi, bien sûr, toujours. Mais après, non, quand je suis venu à Metz, on m'a mis à une position, on m'a appris cette position, on m'a développé dans cette position. Et puis, ouais, c'est différent, mais on apprend le football aussi. On est là pour apprendre, voilà, tous les déplacements sur le terrain, toutes ces choses-là. Il fallait me l'apprendre aussi parce que, voilà, je viens d'un club, on va dire amateur, et c'est pour ça que je suis venu à Metz aussi. Et pour côtoyer aussi des bons joueurs, pour voir le niveau que j'avais par rapport à eux. Est-ce que j'étais largué? Est-ce qu'il y avait possibilité d'aller plus haut? Donc, ouais, c'était surtout ça que je voulais venir voir en signant à FC Metz. Et justement, tu t'es senti largué ou pas du tout? Pas du tout. Pour moi, pas du tout, parce que j'avais quand même un bagage, on va dire, j'étais assez grand. Déjà physique, j'étais assez grand. Bon, assez fin, mais assez grand. J'ai toujours eu une qualité technique que j'ai travaillé tout au long de ma carrière, mais ouais, j'ai toujours eu, on va dire, des facilités un peu avec le ballon. Et puis non, c'est tout. Après, j'ai passé les étapes les unes après les autres, et puis c'est comme ça qu'on va jusqu'au bout, je pense, avec un peu de chance, bien sûr aussi. Il faut toujours un peu de chance dans le football, sinon non, ils en ont moins besoin, mais il en faut toujours un tout petit peu. Il y a toujours ce facteur. Voilà, c'est ça. Ce facteur chance. Donc, tu es de la génération 91. On va y revenir après. Ça a gagné un petit trophée sympa. Mais toi, tu as beaucoup joué avec les 90, avec Miralem Pjanic notamment. Ouais, à partir de, on va dire, 14-15 ans, on va dire, je faisais beaucoup de rencontres déjà avec les 90. Ouais. J'ai beaucoup joué avec Joris Del, Thibaut Bourgeois. Qui était là il y a quelques semaines, Thibaut, ouais, j'ai vu sa vidéo, qui était cool. Et ouais, non, tous ces joueurs-là des années 90, j'ai beaucoup côtoyé, beaucoup entraîné avec eux, donc ouais. C'était comment? Vous survoliez aussi les tournois, les compétitions, les championnats? Parce qu'il y avait quand même des sacrés joueurs. Là. Ouais, il y avait des sacrés joueurs, il y avait des... Oui, non, on faisait toujours partie des 2-3 meilleures équipes du championnat à chaque fois qu'on était... Mais ouais, il y avait des belles équipes quand même, avec des très bons joueurs aussi dans leur génération, et que ce soit en 90, 91, il y avait des très bons joueurs aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'à Metz, 90, 91, c'est quand même deux grosses générations. Donc je le disais, génération 91, vous gagnez la Gambardella en 2010. Exactement. Donc tu me disais tout à l'heure, quand tu arrivais, c'était pas forcément l'équipe avec laquelle tu as beaucoup joué, vu que tu étais surclassé avec les 90, mais bon, tu as aussi joué avec ceux de ton année. Je vais te laisser rappeler un petit peu l'équipe qu'il y avait, parce qu'il y avait des joueurs qui ont fait de très belles carrières. Oui. Je pense notamment à Kalidou Koulibaly. Oui. Quel souvenir tu gardes de cette aventure-là? C'est quand même une épopée incroyable. Vous gagnez au tir au but contre Sochaux. C'était quelque chose, cette Gambardella, parce qu'on sait que c'est un trophée qui est dur à gagner. C'était pas facile, ouais. Il y avait des étapes. En championnat, on était très bien aussi. Je crois on a fini dans la saison-là, on a fini dans les 2 premiers, je crois.
On a fait une très belle année en championnat et puis on essayait de prendre match après match les matchs de Gambardella et puis ça se passait bien. On a commencé, je me rappelle bien, on avait commencé sur un match avec, je sais pas, 5, 6, 7 cm de neige sur un terrain synthétique. Match pas reporté, on voyait pas les lignes. On s'est dit se faire éliminer sur un premier match c'est peut-être compliqué, donc on ne sait jamais. Donc c'est pour ça que on voit que les matchs en Gambardella sont loin d'être faciles, même le premier tour. Donc après on a continué, on a continué le chemin, puis après on a commencé à tomber des équipes un peu plus coriaces, un peu plus costauds. Donc ouais, non, mais on s'en est bien sorti. Toujours, après, on avait une belle équipe aussi. Hein. On était une bande de copains qui se connaissaient, on va dire, depuis presque le début que je suis arrivé à Metz à l'âge de 12 ans. C'était presque, allez, je dis presque les mêmes. Et on avait des très bons joueurs comme Couli, oui. Comme tu as dit, Couli, Gaëtan Busman qui joue là maintenant à Nancy, formé à Metz. Yenni, Bounassar, voilà, c'était des joueurs là. Même Jordan Fauché. Adrien Ferrino qui a fait un gros match contre l'OM avec un de mes meilleurs amis, Jordan Fauché, ouais, Adrien Ferrino que j'ai eu il y a pas longtemps aussi au téléphone. Ouais, c'est des joueurs aussi qui font partie de cette coupe, de ce trophée là. Et puis c'est un trophée pas facile. Il y avait des belles équipes. On a joué Lyon, on a joué Saint-Etienne, Sochaux en finale. Sedan en demi, c'est ça? Ouais, mais c'était pas évident. Il n'y a que des équipes qui en plus sont réputées pour former beaucoup de jeunes. Tu vois, Lyon, oui. Sochaux aussi, ça sort régulièrement des joueurs. Mais vous aussi, tu vois, quand on regarde l'équipe, le nombre de joueurs qu'on a cités, tu peux même encore rajouter Johan Croiset. Ça fait quand même beaucoup de joueurs sur une même génération qui font carrière. C'est quand même assez rare, je trouve, pour un club. Il y a un moment marquant dans cette compétition-là ou dans cette époque-là qui t'a marqué, un but décisif, je sais pas, un truc qui fait que tu gardes en mémoire. Peut-être le trophée à la fin, au final, le fait d'avoir fait l'aventure. Après, pour moi, je retiens le trophée parce que oui, c'est la finale, c'est quelque chose. Après, c'était, je pense, pas une très très belle finale parce que le problème, c'est qu'on se connaissait aussi. Sochaux était dans notre championnat, on se connaissait très bien, les joueurs nous connaissaient, on les connaissait aussi. Donc, quand on se connaît, c'est pas forcément les meilleures finales. Mais non, j'ai bien aimé le match contre Lyon aussi, chez nous, où on fait 3-3. C'est un match très 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 disputé avec des beaux joueurs sur le terrain aussi. Et non, Saint-Etienne aussi. Ouais, on va dire les matchs vers la fin, c'était des très bons matchs et des matchs intensifs et de très haut niveau. Contre Lyon, c'était donc c'est génération 91, c'était Lacazette. Ouais, sauf que lui il était pas là le jour-là. C'était Ben Fodil devant, Guézal sur le côté. Ouais, toute la il y avait Fontaine. Ouais, il y avait des bons joueurs quand même. De toute façon, Lyon tous les ans. Ouais, voilà. tu peux en sortir tous les ans. À cet âge-là, comment on sent que c'est peut-être le moment où on peut devenir pro, que ça devient vraiment sérieux? Est-ce que là on se dit ça y est, je suis à deux doigts quoi? C'est sûr, c'est la coupe, on va dire chez les jeunes, c'est le dernier palier. Ouais. C'est le dernier palier. C'est comme on dit, c'est on va dire le dernier boss avant d'être récompensé. Donc ouais, tout le monde pense. Après, on sait très bien qu'il n'y a pas tout le monde qui va signer pro après. Oui, si tu as fait une bonne saison, si tu as fait quelque chose de correct, tu peux postuler à t'entraîner avec les pros l'année suivante ou pourquoi pas signer avec les pros. Mais s'entraîner déjà avec les pros, c'est déjà une satisfaction. Mais ouais, on le sait très bien qu'il n'y a pas tout le monde qui va devenir pro à la fin. Justement, je sais qu'il y en a certains de l'équipe qui sont justement montés avec les pros. Toi, c'était pas ton cas au début. Non. Comment t'as vécu ce moment-là? J'imagine ça. Tu dois avoir des doutes, doit pas être évident. Pour moi, c'était pas facile parce que je faisais une saison. Pour moi, par rapport à les autres d'avant, parce que j'ai eu pas mal de blessures aussi en jeune, mais
Par rapport à la saison là, ouais, je fais une saison exceptionnelle au niveau match, au niveau entraînement, même au niveau Gambardella, parce que je marque pas mal de buts aussi. En championnat, j'en marque pas mal aussi. Voilà, je fais une saison, on va dire, pleine. On se dit, Pour toi, c'est la suite logique. pour Ouais. être récompensé, au moins, allez, je ne demandais pas directement de signer pro, même s'il y en avait certains qui avaient déjà signé, mais voilà, de pouvoir commencer avec les pros et tout ça. Puis ça n'a pas été le cas. J'ai eu les convocations en fin d'année pour aller m'entraîner après avec la CFA, pour la reprise en CFA, le programme de reprise de la CFA, qui toujours déçu un peu, oui, toujours un peu déçu. Après, c'est comme ça, c'est le football, il faut continuer. J'ai continué aussi. J'ai réussi à faire quelques matchs en CFA. Et puis, comme je te dis, il faut toujours un peu de chance. J'allais y revenir parce que Thibaut Ouais. Bourgeois m'a dit exactement la même chose. Et lui, pour le coup, mais vos histoires, elles sont un peu similaires parce que lui, il y a ce fameux match où Carlo Molinari assiste à ce match-là. Il met 3 buts et le week-end d'après, il est avec les pros. Bien sûr. Et je sais que toi aussi, il y a une histoire un peu similaire où tu fais un match d'entraînement, je crois. Un peu le même type d'histoire, ouais. Moi, c'est un match d'entraînement. On arrive, je crois, franchement, on doit être en novembre ou quelque chose comme ça. J'avais joué quelques matchs en CFA, pas plus que ça. Je m'étais blessé en plus en début à l'épaule, donc j'étais revenu. Et puis on fait un match un mardi matin, c'était ça, ouais, mardi matin. Et puis on nous appelle, on dit on joue contre les pros à la plaine de jeu ce matin. On vous le dit le matin même. Ouais, le matin, on nous le dit, on envoie un message, on dit vous jouez contre les pros, la CFA, vous jouez contre les pros le matin, match d'entraînement. Moi, content. Mais le problème, c'est que moi, je me lève dans l'esprit que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais parce que c'est des choses que peut-être que certains se sont dit ouais, c'est juste un match et puis c'est bien, on joue contre les pros. Moi, je me suis dit non, c'est pas juste un match. C'est là que tu dois montrer aussi que tu as le niveau pour aller jouer au-dessus et prouver que voilà, tu as des qualités, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. On a gagné, je crois, 3-0 contre les pros. Je marque 2 buts, une passe décisive. 2 buts et ouais, une passe décisive. Et le mardi, j'étais à l'entraînement avec la CFA. Le lendemain, j'étais avec les pros. Le jeudi, je m'entraîne avec les pros. Et le vendredi, je commence titulaire en Coupe de la Ligue à Sedan. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc, ça va vite. Ça va vite et c'est une part aussi de chance. Mais il faut la saisir. Faut la saisir, c'est important. Je pense pour n'importe quel jeune, il faut pas désespérer, même si y a toujours une petite chance, un petit truc, il faut l'attraper. Donc c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. Chez les pros, justement, tu retrouves un petit peu toute la bande, Bounassar, Yannin Bagoto et d'autres jeunes avec qui tu as joué. Donc toi, quand tu arrives, le FC Metz est en Ligue 2. Les 2 premières saisons, 11 matchs, ensuite 8 matchs l'année où vous descendez malheureusement en national. C'était difficile de t'imposer quand on commence comme ça, quand on est jeune, de faire ta place? Pas facile parce que déjà on luttait pour, je crois, quand je suis arrivé, on luttait pour le maintien aussi quand même. Donc on a réussi à se maintenir de justesse. C'est pas toujours évident pour un jeune joueur qui arrive pour montrer toutes ses qualités si l'équipe fonctionne pas énormément. Puis la deuxième année, ça a pas forcément fonctionné vu qu'on est descendu, donc c'était très compliqué pour le club. Et moi qui venais de la région, qui venais du club depuis le début, c'est très compliqué pour nous aussi en tant que jeunes qui étaient là, de voir descendre le club en national. Donc non, après on a su refaire un groupe pour le national avec des joueurs, on va dire presque issus un peu de Gambardella et de 90 et de joueurs un peu plus expérimentés comme Greg Greg qui a été important pour nous, tous les jeunes, quand on est descendu en national, et il s'est fondu dans la masse avec les jeunes, donc c'était cool aussi. Avant de descendre en national, il y a quand même une date que j'avais notée, 19 novembre 2011. Est-ce que ça te parle? C'est toujours difficile de retenir les dates, mais 19 novembre 2011. FC Metz Beauvais. Ah, c'était à la maison, ça. C'était en coupe. C'était en coupe. Premier tour de coupe. Ouais. Et c'est ton premier but avec les pros. Exactement, ouais. Prolongation, en plus. Prolongation. Un but partout, but de Mathieu Duhamel. Tu rentres.
Ouais, c'était un match pas facile. Et tu marques Ouais. le but du 2-1. Après, il y a 4-1 à l'arrivée, mais c'est toi qui mets le 2-1 à la C'était 103e un match pas minute. facile. Tu t'en souviens du Oui, je me souviens. En plus, je jouais contre Vivian Redel qui jouait à Beauvais à ce moment-là, Exact. qui est un ami à moi aussi. Formé au FC Metz également. Donc j'étais content de jouer contre lui. Et non, oui, bien sûr, je me souviens des buts que je marque. Presque de tous les buts que j'ai marqués, je me souviens à peu près de tous les buts. Mais non, ouais, très content d'avoir marqué à Saint-Symphorien. Et toujours des beaux souvenirs. Toujours des beaux souvenirs. Surtout quand c'est ton club, tu as été formé ici. Avec les supporters, toujours un plaisir. Ça se passait comment avec tes premiers coachs? Donc c'était Dominique Bijota. Après, par la suite, Albert Cartier. C'était quoi la relation que tu as eue avec eux, étant donné que, en plus, tu vois, on le disait, les 2 premières saisons, tu fais pas des saisons à 20-25 matchs, tu t'incorpores petit à petit. C'était quoi la relation, puis peut-être le discours aussi qu'ils avaient avec toi pour t'intégrer, te concerner? Non, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les coachs. Ouais, c'était différent, chaque côté est différent de toute façon, mais non, toujours des bonnes relations. Après, oui, il faut faire c'est eux qui font les choix. Maintenant, on le sait. Quand on devient plus grand, c'est eux qui doivent faire les choix pour mettre sur le terrain. Mais non, après, moi, je prenais, quand je suis arrivé, je prenais ce que j'avais à prendre. C'était les temps de jeu, les minutes que j'avais. Je me donnais toujours à fond. Et puis, ouais, après, les coachs ont des caractères différents, des styles de jeu aussi différents. Ils sont plus passés sur le physique, il y en a qui sont basés sur plus la technique, le jeu. Donc, après, oui. Mais non, aucun souci avec les coachs. Ça se passait bien. Est-ce que tu penses qu'il y avait une question de profil aussi? Tu vois, milieu offensif, donc ouais, 10. Par rapport au gabarit, tu vois, c'était une époque aussi où on commençait justement à avoir de moins en moins de 10 dans les compos et tout ça. Bien sûr. Tu penses que ça a joué aussi? Il y avait, il y avait le style de jeu déjà des coachs, parce qu'il faut rentrer dans le style de jeu des coachs. La position aussi, parce que moi je suis un joueur qui peut jouer pas mal de positions, donc parfois ça posait un peu de problème au coach de me mettre parfois à droite, parfois à gauche, ouais. au milieu, devant. Donc c'est vrai que ça peut poser des soucis quand on n'a pas vraiment de poste approprié. Être trop polyvalent. Ouais, voilà, c'est un peu ce qui m'était reproché. Bon, c'est un reproche, mais c'est aussi une qualité pour moi, parce que jouer plusieurs postes, c'est un avantage aussi. On peut rentrer à plusieurs postes, c'est aussi un avantage. Donc on a plus de chances de pouvoir rentrer. Mais ouais, c'est aussi... Ouais, c'est le style aussi, le profil. Je suis plus un joueur aussi qui aime jouer, qui aime le ballon, voilà, il faut avoir une certaine maîtrise technique et pouvoir garder la balle. Et parfois on l'avait pas forcément, on devait plus beaucoup défendre, beaucoup voilà. C'est aussi la Ligue 2, c'est aussi il faut rentrer dedans, il faut apprendre aussi. Donc j'ai appris. J'ai vu comment ça se passait, j'ai vu le type d'équipe qu'on a joué, le type d'équipe qu'on était aussi. Et puis voilà. Et en national, donc vous descendez, tu joues aussi un certain nombre de matchs, mais t'es pas un titulaire à part entière. Est-ce que là tu commences à, comme on disait tout à l'heure, tu vois, le côté psychologique, le côté ressentir des doutes, parce que là tu te dis attends, on descend encore d'un échelon, les coachs ils me font à moitié confiance. Est-ce que tu as des doutes sur peut-être l'avenir de ta carrière? Est-ce que tu te dis comment je vais rebondir derrière ça? Non, franchement, pas vraiment de doute. Après, je sais que c'était compliqué parce qu'on avait une bonne génération, il y avait des bons joueurs sur le terrain aussi. Donc voilà, c'était de la concurrence on va dire à plein temps. Parce que c'était à l'entraînement, ça se rentrait dedans, il y avait de l'intensité. Mais c'est ça qui a fait aussi qu'on a pu remonter directement en Ligue 2 en mettant de l'exigence et à chaque entraînement. Mais non, c'est toujours pas facile quand on joue pas parce qu'on pense qu'on mérite ou on doit jouer ou voilà, mais c'est les choix des coachs et à ce moment-là c'est le profil qu'il y avait aussi. Parfois le coach préférait un joueur un peu plus rapide sur le côté, un peu plus virevoltant, et moi j'étais un peu plus longiligne, j'allais assez vite mais un peu plus longiligne. Le football a changé aussi, maintenant quand on voit que les joueurs sur le côté c'est des gars qui vont à 2000 plus que des joueurs un peu plus de mon profil, on va dire. Mais non, après, moi je prenais ce que j'avais à prendre. Comme je t'ai dit, c'était quelque chose
pour moi déjà d'exceptionnel d'être encore là, de progresser avec les équipes, avec les joueurs, de pouvoir côtoyer aussi des joueurs comme Greg aussi, ça m'a fait j'ai pu voir vraiment la mentalité des plus anciens, on va dire, des plus anciens. Donc non, moi je prenais les choses et puis je continuais mon chemin sans me dire que ça allait être compliqué ou quoi que ce soit. Non, je suis pas quelqu'un qui lâche déjà de base. Donc non, pour ça il n'y avait pas de problème. C'est là que tu pars en Belgique du coup. Premier prêt donc en D2 à Virton. Ouais. Tout de suite une saison pleine là pour le coup, à 22 ans, 19 matchs, 7 buts. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a tout de suite fonctionné en Belgique? On va dire le football. Le football. Le jeu est différent là-bas. Que ce soit en D2 ou en D1, c'est un jeu différent. C'est un jeu porté un peu plus sur l'attaque. Je pense que, on va dire un peu comme l'Allemagne. C'est quelque chose. Voilà. Faut aller marquer des buts, ça joue. Les équipes défendent aussi, bien sûr. Mais voilà, ils jouent tous pour gagner, quoi. C'est ça la différence. Après, oui, il y a des équipes beaucoup plus fortes que d'autres. Mais sur le papier, ouais, c'est différent. Le football est différent là-bas. Deuxième prêt ensuite donc au RFC Serein, donc le partenaire du FC Metz. Là c'est encore mieux, 31 matchs, 12 buts. Même un triplé j'ai vu à la 5e journée pour tes premiers buts avec Serein. Là pour le coup c'est, voilà, je vais pas dire une renaissance, mais ça y est, là t'es lancé. Oui, ça m'a mis peut-être un peu du temps comme tu dis, mais après c'est normal quand on est jeune aussi de pas forcément jouer tout de suite. Physiquement je me suis senti mieux, on m'a mis de l'importance aussi dans l'équipe, donc c'est sûr que ça fait du bien. Et puis oui, je me suis mis des objectifs aussi assez hauts. Ça s'est bien passé la saison. J'ai joué avec des super mecs aussi, donc voilà, une saison pleine et qui fait du bien, Et là tu reviens à Metz donc en 2015. Est-ce que là tu te dis ça y est, j'ai quand même montré des choses, je vais avoir ma chance, ça y est, je vais montrer que je peux m'imposer à Metz? C'était l'objectif, je pense. C'était l'objectif, déjà pour moi. C'est l'objectif parce que j'avais montré déjà à Serein que j'avais des qualités, voilà, j'avais progressé sur certaines choses, voilà, j'étais un peu plus mature, on va dire, dans le jeu. Voilà, c'était pour revenir. Et quand on revient et qu'on commence son premier match, je crois, vers le décembre ou janvier, passé janvier, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup de rythme. C'était une année compliquée pour moi, ouais, après, en revenant. Ouais, c'était José Riga au début et Philippe Inchberger c'est ça. Ensuite. C'est ça. Deux coachs que j'apprécie énormément, mais qui m'ont pas fait forcément confiance sur le papier, mais j'en veux à personne sur ça. Ils ont toujours été très clairs avec moi, très posés. Moi j'étais clair, ils savaient que je voulais jouer aussi, donc ça m'a fait mal de perdre, on va dire, une saison comme ça en revenant à Metz, alors que j'aurais pu signer dans un très bon club en Belgique. Donc, c'était où que t'aurais pu il y avait certains clubs qui étaient intéressés. Après j'ai décidé de revenir à Metz. C'est un choix ça s'appelle des choix de carrière. Mais là, sur ce coup-là, je pense que c'était pas un très très bon choix. Ouais. Après, c'est toujours facile. C'est toujours plus facile de dire après coup, quoi. C'est ça, exactement. Mais sur le coup, non, pour moi, c'était de m'imposer déjà serein, de faire une très bonne saison et de revenir, pourquoi pas, à Metz, si on me donne de la chance et si on me dit que j'aurai des minutes et je pourrai jouer, et que ça n'a pas été forcément le cas sur cette saison-là. Donc un peu déçu par ça. Mais bon, après, je pars, il me restait encore un an de contrat encore à Metz après, et je décide de retourner en Belgique, voilà, pour jouer, parce que j'ai compris que maintenant il fallait jouer, il fallait prendre du plaisir surtout, et puis voilà. C'était quoi du coup les noms des clubs en Belgique, on peut savoir ou... Donc quand je suis retourné en Belgique, je suis parti à Roulers. Non mais les clubs qui te voulaient avant que tu reviennes à Metz. Il y en avait certains après quand on lit les journaux, mais ouais, il y avait, j'aurais pu peut-être aller à Zult, la Gantoise. Ouais, c'est des bons clubs quand même. C'est des clubs, à ce moment-là, c'était des clubs qui étaient vraiment très 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 bien. Donc, parce qu'au final, à l'arrivée, donc selon Transfermarkt, 45 matchs avec Metz, 3 buts. Ouais, je pense quand même que c'est un petit regret de ne pas avoir réussi dans ton club formateur. Ouais, un petit regret sur ça, ouais.
de pas déjà avoir plus joué pour montrer vraiment toutes les qualités, toutes les palettes que je peux montrer. Et puis oui, quand je suis revenu, de ne pas avoir fait une saison pleine en me disant voilà, même si je fais une saison pleine, j'ai pas été bon, ben voilà, c'est que peut-être que j'avais pas forcément la chose pour jouer avec le FC Metz, mais non, j'ai déçu d'avoir pas fait une saison vraiment complète avec une équipe en jouant en titulaire avec le FC Metz. Donc là, tu retournes en Belgique. Est-ce que tu avais d'autres, je sais pas, d'autres championnats d'autres pays peut-être où tu aurais pu aller plutôt que retourner en Belgique? On avait toujours des choses, j'attendais sur le moment, mais après c'était mon ancien coach de Arnaud Serein. Merci. Ouais, c'est ça. Qui m'a contacté pour venir, qui avait un projet de faire monter le club de D2 Roulers en D1. Ce qu'on a presque fait. Ouais, playoff, mais je fais une belle année aussi sur cette année-là. Je joue presque tous les matchs, on va en playoff, on joue la finale contre Anvers. On joue la finale contre Anvers, on finit premier du championnat. Puis voilà, on perd la finale. La finale contre Anvers sur les 2 matchs. Mais ouais, c'était des bons souvenirs aussi. C'est ça qui m'a permis, en faisant une bonne saison, de signer en D1 à Lokeren après. Et d'ailleurs, tu fais qu'une saison finalement à Lokeren et ensuite tu retournes en D2 à Louvain, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc tu as quand même pu découvrir la première division d'un pays, et puis la première division belge. Oui, après, à Lokeren, j'ai joué toute la première partie de saison. Et puis arrivé en décembre là, pour partir en stage de milieu de saison, le coach me prend et me dit que je vais plus jouer. Oh, moi c'est clair. Beau cadeau de Noël. Sur le coup, un peu choqué parce que je jouais tous les matchs. En plus, j'ai dépanné tous les matchs parce qu'on n'avait plus de numéro 6 dans l'équipe. Donc, j'ai joué toute la première partie de saison en 6. Pas mon poste, mais vraiment 6 devant la défense. Donc, défendre. Que je me suis pas mal débrouillé quoi, sur une première partie de saison, vraiment pas mal. Je joue contre des équipes comme Anderlecht, Gantoise, Genk, voilà, des très bonnes équipes en Belgique. Et puis en première division, du coup, c'était un niveau que tu découvrais. Bien sûr, en première division. Mais non, c'était pas... Il y avait une explication, il y avait une raison à ça. Il n'y avait pas de raison spéciale. C'était juste comme ça, puis je lui ai dit ok. J'ai pas de souci, j'ai appelé mon agent et puis on a trouvé. C'est fou ça. On a sur le coup Louvain directement qui était déjà depuis pas mal de temps quand je suis arrivé à Serein, qui était déjà un peu sur moi à ce moment-là aussi, et puis avec qui j'ai une bonne complicité avec le coach, avec le directeur sportif, et puis j'ai pu intégrer directement l'équipe de Louvain en janvier, qui jouait la montée aussi pour monter en D1. Qui est en Jupiler Pro League d'ailleurs en ce moment. C'est ça. D'ailleurs, il y a Youssef Mazis qui joue. C'est ça, exactement. Qui joue je les suis toujours, donc ouais. Donc du coup, retour en D2 et c'est vrai que malheureusement, tu vas commencer à avoir tes pépins physiques, des problèmes de dos. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment c'est venu? C'est venu comme ça d'un coup? Sur un match, ouais. En plus, on jouait contre Roulers à ce moment-là. Et ouais, sur un saut, je saute et quand je retombe sur mes jambes, j'entends un clac dans mon dos. Au début, on continue le match, on laisse passer 1-2 mois. Ils disent que c'est peut-être une petite contracture ou quelque chose comme ça. Puis je fais des examens et puis là, on voit que j'ai un disque du dos qui a pété. J'avais plus de coussinet au niveau des vertèbres, donc c'était compliqué. J'ai eu quelques soucis après. J'ai une sciatique qui est arrivée, qui voulait plus partir. Donc c'était compliqué de jouer au foot avec une sciatique qui te paralysie presque toute la jambe à droite. Donc non, j'ai pas lâché. Il me restait encore un an de contrat encore à Louvain. Je me suis dit, je vais reprendre. J'ai fait 2 semaines, ça passe pas. J'ai fait la reprise 2 semaines, ça passe pas. J'ai super mal, je prends des cachets. Donc non, c'est très complexe. Je décide de me faire opérer du dos. Et puis ça continue. Puis j'ai toujours mal. Toujours mal, même après l'opération. Même après toujours l'opération, mal. Ça qui est ouf. Donc, ouais. Parce que t'as fait 1 an et demi sans jouer. Ouais. T'as fait l'opération et tout, et t'as quand même
Quand même la douleur. Quand même la douleur, pas fait de match. Je faisais que des préparations physiques en fait. Je revenais, au bout de 3-4 semaines, j'arrivais à revenir, avec toujours la douleur, mais j'arrivais à revenir. Puis je commençais à rentrer de nouveau avec l'équipe pour pouvoir postuler pour. Et puis ça me refaisait mal directement sur le coup. Donc, de nouveau du repos, recommencer une autre préparation et ça a duré 1 an ça. Ça a duré 1 an. Ouais, c'était mentalement très 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 compliqué. Ouais, j'allais dire là, comment tu fais pour pas abandonner quoi, parce ouais, que là c'était ça revient, c'était dur. revient. C'était dur. C'était très dur. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un footballeur que de pas pouvoir jouer et de regarder les autres du bord du terrain. Ouais, déjà de ça, de un, c'était ça aussi. C'est de venir à l'entraînement tous les jours en travaillant avec le kiné, en muscu, pour renforcer le dos, pour renforcer tout ça. Et voir les autres s'entraîner tous les jours. Et puis, ce qui me faisait vraiment mal, moi aussi, c'est de ne pas trouver vraiment ce que j'avais. Parce que j'ai fait énormément de médecins, j'ai vu des gens, parfois même pas dans la médecine, autre que la médecine, où il y avait rien qui changeait, quoi. Donc, ouais, pas facile. Et même après la fin de ton contrat à Louvain, t'as arrêté le foot pendant une année complète. La fin de contrat à Louvain, je sais que ça va être la fin de mon contrat. Je vois mon agent, je lui dis moi j'ai pas envie d'avoir des soucis avec d'autres clubs ou quoi, en disant que ça va, en fait ça va pas. Donc je lui dis je vais rentrer à la maison, je lui dis je vais rentrer chez moi dans ma région avec ma famille et puis je vais me reposer et puis on verra bien ce qui se passe sur la suite et puis ouais, je me suis comme tu dis, je me suis reposé 1 an parce que j'en avais besoin. Je pense que le corps avait besoin et puis aussi mentalement coupé avec le football, j'ai pas touché la balle pendant 1 an complet. Ouais, pas de ballon. J'allais ramener mes enfants au foot, mais moi pas de foot, pas de ballon, rien. Je me suis dit on coupe tout. Est-ce que tu t'es dit j'arrête? Ah oui, non, moi quand je suis rentré, de toute façon, je me suis dit que j'arrêtais. Je coupais 1 an, mais dans ma tête, j'arrêtais le foot. Parce que déjà, c'était dur de vivre ça au quotidien, d'avoir mal au dos au quotidien. Bah, c'est toujours dur parce que j'ai toujours un peu mal, mais ouais, c'était déjà compliqué parce que quand j'ai arrêté à Louvain, j'arrivais pas à m'asseoir, je mangeais debout chez moi à la maison. Ah oui, c'était très compliqué. Hein. C'était très très compliqué. Et non, quand je suis revenu, je me suis dit que j'arrêtais le foot, oui. Peut-être aussi pour les risques pour plus tard. Voilà, aussi, je me suis dit, on va pas continuer. Voilà, fauteuil roulant sur la suite, marcher avec des béquilles toute sa vie, donc non. Puis à 30 ans en plus, c'était un peu tôt pour. On va peut-être calmer les choses là sur ce moment-là, on va rentrer. Puis on va essayer de trouver quelque chose à faire ici. Ouais, parce que c'est ça, t'es resté sans club donc de juillet 2021 à octobre 2022. C'est là que tu retrouves un club, donc le Racing Luxembourg, ouais. en BGL League avec Ilyes Adadji notamment, ouais, c'est ça. qui était directeur sportif du club à l'époque, aussi formé au FCMS. Et donc voilà, au début, je pense que c'était petit à petit les entraînements, et puis au final, tu t'es dit que t'allais vraiment reprendre, quoi. Avant de signer au Racing, en fait, je me laisse une dernière chance en fait sur 3-4 semaines. En faisant une préparation à Nancy avec Jean-Robert Fauché, le père de Jordan Fauché, qui est un de mes meilleurs amis. On fait une préparation de 4-5 semaines environ. Et là, je vois, j'arrive à faire très dur au début, parce que quand t'as arrêté pendant presque 1 an et demi, je dirais, le foot, voire 2 ans presque de compétition pour reprendre. C'était pas évident. Mais non, début compliqué, plus ça avançait, mieux je me sentais. Toujours un peu mal, mais correct. On va dire là, c'était une douleur correcte. Et puis à la fin de la prépa, je me suis dit, pourquoi pas? On va essayer de chercher un truc. Peut-être qu'il y a des équipes qui cherchent un joueur qui dépanne. Et puis à ce moment-là, oui, Elias était directeur sportif du Racing et m'a permis de pouvoir rentrer en discutant avec le coach un peu. Permis de rentrer avec l'équipe et puis pouvoir faire 1 ou 2 mois avec eux pour pouvoir continuer après la saison avec eux. C'était comment là, alors le Luxembourg, puis la reprise surtout, la reprise de la compétition, les premiers matchs?
Ben, c'est pas évident parce qu'ils sont déjà dans le rythme, donc c'est un peu plus compliqué. Mais non, coach était directement très content. Il s'est demandé si j'avais vraiment arrêté le foot pendant 1 an et demi, voire 2 ans, parce que ça se voyait pas forcément que j'avais arrêté le foot. Après, oui, j'avais des qualités aussi. Voilà, on mûrit aussi, on a un peu plus de sensations foot, on va dire. Et ça s'est bien passé. Après, je le remercie quand même parce qu'ils m'ont permis de me remettre, on va dire, à niveau physique. Et même si j'ai pas énormément joué, ça m'a permis de faire quelques matchs quand même avec l'équipe réserve de là-haut et puis quelques matchs avec l'équipe A de chez eux. Donc, non, c'était bien quand même pour moi pour recommencer, pour reprendre un peu de rythme, c'était bien. Et est-ce que après cette époque-là, est-ce que tu t'es, je sais pas comment dire ça, mais est-ce que tu t'es remis dedans en disant, allez ça y est, je me remets dans le foot sérieux, je vais aller rechercher un truc un peu plus haut, ou dans ta tête c'était non maintenant foot plaisir, tranquille. Bah, dans le coin de la tête, t'as eu ce petit truc de compétiteur. T'as toujours un petit truc te disant, si un club t'appelle, pourquoi pas essayer. Mais avec le dos, trop de contraintes, il n'y avait pas vraiment de sûreté, on va dire, de 100% de réussite si je signais dans un club. Donc j'ai préféré rester quand même. Et puis à l'APM, où j'ai signé l'année dernière, il voulait en même temps que le Racing. Et puis je suis allé au Racing pour me remettre physiquement à flot. Et puis non, j'ai préféré rester dans le... On va dire en bas, on va dire... pas dire si c'est amateur, mais je veux dire... dire un peu plus correct pour moi, on va dire, parce qu'on ne sait pas ce qui pouvait se passer sur toute une année, vu que j'avais pas fait toute une année de football. Donc, mais on a toujours ça dans le coin de la tête. De se dire, pourquoi pas aller chercher quelque chose, aller chercher dernier truc. Voilà. Bon, après, la R1, c'est mieux aussi. Hein. C'est très bien. Puis au niveau régional. Je joue avec des bons gars, prends plaisir aussi. Connaître un foot différent des professionnels, un foot qui sent la merguez. Voilà, on va dire que non, bien sûr. Après, ça fait partie du truc aussi, mais après, il y a de plus en plus de bons joueurs quand même qui arrivent en R1. Quand on voit le niveau qu'ils mettent maintenant avec Sarreguemines, des bonnes équipes, Forbach, Rambourg, APM aussi. On avait des joueurs intéressants cette année. Donc, c'est vrai qu'il y a même des anciens Messins qui sont venus. Ça commence à être relevé, un peu plus relevé, on va dire. Bon, la PM, je pense que candidat sérieux à la montée la saison prochaine. Oui. Après, on verra avec l'équipe qu'on va démarrer, mais à voir pour l'année prochaine comment ça va se passer. D'ailleurs, t'es toujours joueur de foot, donc il y a toujours la rubrique Mercato. Ouais, non, bien sûr. Non, est-ce que tu seras toujours à la PM la saison prochaine ? Moi, je souhaiterais rester. Et le président, je pense qu'il souhaite aussi que je reste. Après, il faudra discuter un peu avec lui. Mais moi, j'aimerais bien rester. C'est un bon club. Mes fils jouent aussi à l'APM, dans les catégories des jeunes. Donc, non, très content d'appartenir à ce club-là, de pouvoir faire profiter aussi mes fils qui puissent s'entraîner dans des bonnes conditions, avec des bons éducateurs aussi, parce que ça travaille très très bien là-bas. Et puis on verra bien. C'est jamais, il y a l'Arabie Saoudite, hein, attention, ils peuvent venir mettre une somme d'argent. On sait jamais. Bon, je ne pense pas, mais on sait jamais. T'es éducateur aussi, tiens. Exactement. On peut en parler, éducateur, coach des U11. Ouais. C'est quoi, tu prépares tout doucement la reconversion ? Oui, d'un côté oui, parce que j'aime. Après, moi, j'aime bien partager aussi avec les petits tout ce qui est jeune, entre 11 et 15 ans. J'adore travailler avec les jeunes. Et ils sont souriants, et ils essaient de te... Voilà, tu viens pour eux aussi, tu viens pour qu'ils progressent, tu vois toute la progression aussi qu'ils ont depuis le début, donc toujours une fierté aussi. Donc, non, j'étais très content. Coach formateur, alors. Exactement. Coach formateur. Sinon, pour finir tout doucement, par rapport au SMS,
J'imagine, tu vas quand même de temps en temps au stade, à Saint-Symphorien. Quel regard tu portes là sur le FC Metz? Donc au moment où on enregistre, le FC Metz va disputer les barrages. On vient de passer le dernier match de la saison contre le PSG. Bon, c'était chaud. Défaite 2-0, mais de l'autre côté, Lorient a gagné 5-0 contre Clermont. C'était chaud. Quel regard tu portes là sur l'évolution du club? Donc toi, tu as connu le club qui était vraiment en Ligue 2, qui galérait. Là, bon, ça fait l'ascenseur, mais c'est aussi compliqué de se maintenir en Ligue 1. Voilà, comment tu observes ce club-là? Je suis allé quelques fois au stade cette année. Après, je regarde presque tous les matchs à la télé. Donc, c'est quand je peux le week-end, je regarde les matchs. On voit que la Ligue 1, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui se battent pour rester. C'est comme ça. Après, je pense que c'était une année pas facile pour Metz. Il aurait manqué quelques points pour rester vraiment en Ligue 1. Et que peut-être un peu plus de chance parfois, ou dans les fins de match, un peu plus de constance, on va dire, dans les résultats. Ça aurait permis de pouvoir rester possiblement en Ligue 1, parce qu'il y a des équipes quand même qui étaient en difficulté cette année en Ligue 1 aussi, comme on voit Strasbourg ou Nantes. Voilà, c'est ça. Ils étaient quand même pas mal en difficulté aussi, donc ils auraient pu peut-être jouer un rôle avec eux en restant en Ligue 1. Mais ouais, ils ont réussi à attraper les barrages quand même. Donc ça laisse on va dire une deuxième chance pour pouvoir rester dans l'élite au niveau du football français. Et je leur souhaite déjà de rester, déjà pour la région aussi. Ça ferait un bien énorme pour la région. Et puis on va essayer de les supporter sur le dernier match qui va leur rester. Je sais pas contre qui encore exactement. Mais, non, on sait pas encore. Non. Mais ouais, ça va être pas facile, parce que ça va être un combat, je pense, sur 2 matchs, je crois, c'est ça? Ouais, sur 2 matchs. Ouais. Donc non, je peux que vous dire de venir les supporter, de venir les aider pour qu'ils puissent performer le plus possible pour pouvoir rester en Ligue 1, pour pouvoir rester dans l'élite. Non, on suivra ça. Bon, évidemment, on espère qu'ils vont se maintenir, qu'ils vont faire le taf. On ne sait pas encore. Saint-Etienne, Rodez, Paris FC, on verra contre qui ça tombe. Écoute, on arrive à la fin. Merci beaucoup d'être passé boire une petite grenadine. Ouais, c'était cool. Merci on va trinquer à l'honneur de ta carrière. Ouais, merci à toi de m'avoir invité. Très content j'ai bien aimé le concept. J'ai direct accroché quand tu m'as demandé. C'est gentil, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis quant à vous, n'oubliez pas, comme d'habitude, laissez des commentaires, likez la vidéo, laissez des pouces bleus pour le référencement, c'est très important, ça aide à mieux référencer la vidéo. Puis dites-moi ce que vous avez pensé de cette émission, une petite anecdote que vous avez peut-être sur la carrière de Sami Kelly, ou un souvenir que vous avez sur sa carrière. Puis n'hésitez pas à me proposer des noms, tiens, aussi, dans les commentaires, si vous voulez. Des choses quand même réalisables. Hein, je peux pas aller chercher Sadio Mané. Ça va être compliqué pour l'instant, mais voilà. Et puis je vous dis à très vite. Et puis merci à toi d'être venu. Merci à toi. Ciao, ciao. Au revoir.